Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Watchman on the Wall Québec. Je m'appelle Simon, je suis ambassadeur du Royaume de Dieu et serviteur de Jésus-Christ. Nous vivons dans les derniers jours, Dieu est sur le point d'enlever tous ses enfants d'ici avant de déverser son jugement sur un monde qui le rejette. Mon travail est de vous avertir et d'amener le plus de personnes possible à Jésus-Christ avant que l'enlèvement arrive. On ne va pas parler de date parce que personne ne connaît le jour et l'heure que ça va arriver. Mais on peut très clairement voir ce jour approcher et on va continuer de surveiller jusqu'à ce que la trompette sonne et que Jésus-Christ revienne pour son Église. On est le 13 juillet 2023. Il y a 3 jours, c'est-à-dire le 10, les Nations Unies ont fait un article sur leur site qui disent qu'ils vont mettre de l'avant un plan de sauvetage de 7 ans et la paix et sécurité seront proclamés et présentés lors du sommet des Nations Unies de cette année, juste après la fête des trompettes au mois de septembre. Ils disent qu'ils ont besoin de 7 ans d'action accélérée et transformatrice pour atteindre les objectifs de développement durable. C'est pas un hasard si tout ça arrive en ce moment. Leur plan d'action de 7 ans qu'ils veulent faire, ça fait directement référence aux 7 années de tribulation de la fin. Ça fait référence à la 70e semaine des troupes de Jacob qui se trouve être Israël, qui est décrit dans la Bible. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Dans Daniel 9, ça dit la prophétie des 70 semaines est une prophétie messianique les plus importantes et les plus détaillées de l'Ancien Testament. On la trouve dans Daniel 9, le chapitre s'ouvre sur une prière de Daniel pour Israël, dans laquelle il reconnaît les péchés de sa nation et implore la miséricorde de Dieu. Pendant qu'il priait, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a donné une vision de l'avenir d'Israël. Au verset 24, Gabriel dit « Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte. » Pratiquement tous les commentateurs s'accordent à dire que ces 70 semaines doivent être interprétées comme des semaines d'années, soit une période de 490 années. Donc 70 fois 7 ans, ça fait 490 ans. Ces versets sont donc une sorte de calendrier qui donne une idée du moment de l'avènement du Messie et des événements devant l'entourer. Maintenant, si on va aller dans Daniel 9, 25 pour comprendre, ça dit « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera bâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Ensuite, le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Donc, ce que ça voulait dire, c'est qu'après les 7 premières semaines, c'est-à-dire 7 périodes de 7 ans qui nous donnent 49 ans, Israël devait être reconstruit. Cette prophétie-là s'est réalisée à la lettre à la date exacte. Après ça, ça parle de 62 semaines, c'est-à-dire 62 périodes de 7 ans qui nous amènent 434 années plus tard, où Jésus rentrait dans Jérusalem, puis était arrêté et crucifié. Cette prophétie-là aussi a été réalisée à la lettre à 100%. Donc, si on fait le calcul total des 7 semaines plus les 62 semaines, c'est-à-dire 49 ans plus 434 ans, ça nous amène à 483 ans. Donc, il reste une période de 7 ans qui n'est pas encore arrivée, puis cette période-là est sur le point de commencer. Et qu'est-ce qui débute les 7 dernières années, la dernière semaine? C'est l'Antéchrist, comme c'est écrit dans Daniel 9, 27. Ça dit « Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Donc, c'est l'Antéchrist qui débute les 7 années de tribulation de la fin, quand il va confirmer ou implémenter un plan avec plusieurs pays, dont Israël. Et aussi, durant ce sommet-là, comme j'expliquais, ils vont proclamer la paix et la sécurité. Ça fait directement référence à l'enlèvement.
Si vous allez voir dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18, l'apôtre Paul décrivait l'enlèvement. Donc vous pouvez le mettre sur pause pour prendre le temps de le lire. Et si on continue à aller au chapitre 5, ça dit « Pour ce qui est des temps et des moments de l'enlèvement, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté ou paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprenant la femme enceinte et ils n'y échapperont point. » Et aussi, la même journée, soit le 10 juillet, le Planet Today sort un article où le Forum économique mondial déclare que tous les citoyens devront être implantés avec une micropuce de monnaie numérique de la Banque centrale dans un avenir très proche afin de pouvoir participer pleinement à la société et faire des choses de base comme acheter de la nourriture et de l'eau. Ça fait directement référence à ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Je vais aller vous le lire. Apocalypse 13, versets 16 à 18. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Tout ce qui arrive depuis 3 ans concorde à 100% avec ce qui est écrit dans la Bible. Donc, tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Jésus est réel, puis il est encore vivant, puis il revient bientôt pour enlever tous ses enfants d'ici avant le dévoilement de l'Antéchrist. Vous voulez pas être laissé ici après qu'on soit parti, tout le monde, s'il vous plaît, mettez votre confiance en Jésus-Christ, faites partie de l'enlèvement avec nous. Comment faire? C'est simple. Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs, était enseveli, puis ressuscité 3 jours plus tard. Puis si vous croyez à ça avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. Il n'y a rien à rajouter à ça. Merci tout le monde d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo si on est encore ici. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.